L'Éternel est ma lumière et mon salut. Dieu est présent dans la vie de ses enfants. Et aujourd'hui, Dieu veut que vous sachiez qu'il est présent dans votre vie. Et que nous sommes des gens qui croyons en l'intervention de Dieu dans nos vies, en la participation active de Dieu dans le processus qui consiste à façonner notre existence. Dieu nous conduit sur des chemins. Dieu agit, Dieu répond lorsque nous crions vers lui. Le psalmiste a déclaré, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Nous avons commencé cette série, nous en avons fait déjà deux programmes dans cette série, sur le psaume 27. Et le psaume 27 est un psaume absolument merveilleux parce que nous voyons la confiance que le psalmiste exprime en la personne de Dieu pour gérer son quotidien, pour gérer les circonstances ordinaires, extraordinaires, pour faire en sorte que toute sa vie soit sous la protection de Dieu. Dieu veut que votre vie soit sous sa protection. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que nous avons un rôle à jouer. Nous avons quelque chose à faire. Et ce que nous avons à faire, ce n'est pas aller nous cacher sous notre tente, c'est aller nous réfugier en Dieu qui nous cache sous sa tente. Alors, si vous avez suivi cette série depuis le début, vous nous avez entendu déclarer avec foi, avec hardiesse, la capacité d'action de Dieu dans nos vies. Nous avons déclaré que l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Nous avons déclaré que même dans les circonstances les plus terribles, nous n'allons pas avoir peur parce que nous savons que Dieu est là et que Dieu agit et que Dieu veille sur nous. Nous avons aussi déclaré que la préoccupation majeure, que le point focal de notre existence, c'est de marcher dans une intimité croissante avec Dieu, de le connaître, de chercher continuellement à le connaître, de poursuivre cette recherche, de poursuivre cette connaissance de Dieu, d'avoir cette recherche de l'intimité avec Dieu, de la présence de Dieu. Pas comme quelque chose d'agréable et de bien, pas comme quelque chose qui nous singularise en tant que chrétiens un peu plus spirituels que les autres, mais c'est quelque chose qui doit constituer l'essentiel de l'existence de tout être humain, de toute personne sur la terre. Nous avons vu aussi que Dieu agit en notre faveur lorsque nous sommes en train de vivre en lui, avec lui, pour lui, et que nous vivons dans cette relation intime, croissante avec lui. Lorsque les circonstances ordinaires et extraordinaires se présentent dans nos vies, Dieu est présent également. Et certains vont se dire, oui, mais ça c'est bien tout ça, mais moi, si tu sais ce que je vis ici, pasteur, vous voyez ce que je suis en train de vivre. Ce qui est merveilleux avec ce psaume, c'est que ce n'est pas que des déclarations de foi. Il y a aussi un processus qui nous est montré à partir du verset 8, et c'est ce que, à partir du verset 7, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, le processus de délivrance, le processus par lequel nous passons lorsque nous vivons des choses difficiles, lorsque nous avons l'impression parfois que nous allons nous noyer. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous trouver dans une situation où vous pensiez que c'est sûr cette fois-ci c'est fini, je vais me noyer, ou d'avoir, pas noyer dans l'eau, mais noyer dans les problèmes. Quand vous avez l'impression d'entendre une voix vous dire cette fois-ci c'est cuit, tu ne peux rien. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous trouver dans une situation où vous avez tellement mal, vous avez du mal à parler, ou dans une situation où c'est tellement dur, vous ne trouvez même pas les mots pour dire adieu, vous êtes là... Vous savez, il y a des gens qui pensent que si vous êtes heureux en Dieu, si vous êtes joyeux, si vous sautez de joie dans la louange, c'est parce que vous n'avez jamais connu de difficultés. Mais je veux que vous sachiez que certains d'entre nous, si nous sautons de joie dans la présence de Dieu, si nous sommes tellement passionnés pour les choses de Dieu, ce n'est pas parce que nous n'avons pas vécu de difficultés, mais parce que nous avons vécu la délivrance de Dieu. Parce que nous avons vu la démonstration du fait que l'Éternel est ma lumière et mon salut. Que nous avons connu des situations où nous pensions qu'il n'y avait pas d'issue, où nous avons dû nous rappeler les promesses de Dieu. Nous avons dû crier à Dieu, dire Seigneur, entends mon cri et délivre-moi. Ou des situations où tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu dire, c'est Seigneur, j'ai confiance en toi. On n'avait même plus la logique de la chose, ni le verbe, ni l'expression pour exprimer profondément tout ce que nous ressentions et comment nous voulions que Dieu agisse. Tout ce que nous pouvions dire, c'était j'ai confiance.
J'ai confiance, j'ai confiance. Et c'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui. Mais regardons le processus par lequel le psalmiste est passé. Et nous allons voir par la suite comment il en est sorti. Quelles sont ces choses que nous pouvons ressentir et quelles sont les indications qui nous sont données sur la manière de triompher. Vous savez que je ne suis pas de ces prédicateurs qui vont vous dire donnez votre vie à Jésus, vous n'aurez plus jamais de problème. Au contraire, donnez votre vie à Jésus, vous en aurez beaucoup de problèmes. Mais la parole de Dieu nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Si j'étais dans mon église, je le dirais. Et il délivre, et tout le monde va dire toujours. Et là, vous êtes chez vous, répétez avec moi, toujours. L'Éternel en délivre toujours. Le problème, ce n'est pas le jour du malheur. Nous avons vu ça la semaine dernière. Le problème, c'est ce qui est en vous, le jour du malheur. Comment vous réagissez? Est-ce que vous dominez sur les circonstances adverses? Comme nous avons vu ce passage précédent, il parle du fait qu'il m'élève. Il me met sur un rocher. Mes ennemis autour, je domine. Ils viennent voir le spectacle. Et c'est eux qui sont le damnant de la face, ce n'est pas moi. C'est merveilleux de voir comment Dieu agit. Mais il y a un cri ici. Il y a plusieurs cris ici que nous allons voir. D'abord, il y a un cri. On appelle à la miséricorde. Il commence sa prière. Cette fois-ci, c'est une prière. Ce n'est plus la déclaration. C'est la prière. Il dit, Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Dans la version de Semeur, il nous dit ceci. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Mais nous savons sous la nouvelle alliance que lorsque nous crions à Dieu, Dieu nous entend. Il entend. Et que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Oh! Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons ce que nous avons demandé. Waouh! Dieu est merveilleux. Il crie à Dieu et dit, Seigneur, écoute ma voix, je t'invoque. Vous avez vécu des moments comme ça, Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu es là? Oui, il est là. Il est là. Un cri de miséricorde. Aie pitié de moi et exauce-moi. Et il y a des fois, on a envie d'attirer spécialement l'attention de Dieu sur notre circonstance. Je veux vous assurer aujourd'hui, Dieu voit. En plus, il voyait avant même que ça ne se présente. Il voyait le commencement, il voyait le déroulement et il a déjà vu l'issue qu'il veut vous donner. Et l'issue que Dieu veut vous donner est agréable. L'issue que Dieu veut donner aux circonstances auxquelles vous serez confrontés en cette année, auxquelles vous êtes déjà confrontés, c'est quelque chose qui va dans le sens de la victoire. Alors, regardons. Un cri pour la miséricorde. Il y a aussi un cri d'obéissance. Et ce sont des cris, je vous invite à noter, ce sont des cris qui doivent faire partie de nos vies. Seigneur, écoute ma voix. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Au verset 8, je cherche ta face, ô Éternel. Un cri d'obéissance. Il y a des fois dans nos vies, lorsque nous ne voyons pas de porte de sortie, nous devons revoir notre obéissance. Oh, thank you, Jesus. Nous devons commencer à nous poser des questions. Est-ce que j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire? Et en tant que pasteur, c'est quelque chose auquel je suis souvent confrontée. Et ensuite, avec cette émission, les gens nous écrivent du monde entier pour nous poser des questions sur leur vie. Et une des questions que moi je pose aux gens, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu t'a mis à cœur. Vous savez, il dit ici, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Dans la version de ce mot, tu as dit, tournez-vous vers moi, oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Quand Dieu vous met quelque chose à cœur, quand Dieu vous montre ce qu'il veut que vous fassiez, ne lui dites pas pourquoi vous ne pouvez pas le faire. Et si je dis cela, c'est parce que je l'entends tout le temps. J'entends cela constamment lorsque je parle avec des chrétiens. Et qu'il y a une situation que nous devons gérer ensemble. Et ils sont confrontés à quelque chose de difficile. Ils sont confrontés à certaines circonstances. Et je commence en leur demandant, d'abord, s'il y a quelque chose qu'eux ont fait et qui aurait pu provoquer ces réactions adverses. Et s'il n'y a rien, parce que parfois nous ne sommes pas pour grand-chose en réalité. Il y a des choses qui viennent contre nous, les ennemis nous assiègent, le jour du malheur arrive, on ne l'a pas toujours provoqué. Enfin, on provoque certaines choses, mais en général, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas provoquées et cela vient. Mais la deuxième chose, c'est de savoir, est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu t'a mis à cœur que tu dois faire dans cette situation?
Et vous savez, 80% du temps, quand les gens ont quelque chose à cœur, qu'ils savent que Dieu veut qu'ils fassent, donc 80% du temps, ils ne veulent pas le faire. Ils vont chercher une raison pour m'expliquer qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils vont chercher une raison pour me dire, oui, mais en fait, en ce moment, ce n'est pas facile. Et si j'évoque cela, c'est parce que c'est indispensable. Ce sont des indications claires que la parole de Dieu nous donne ici sur la manière de sortir des circonstances difficiles. Qu'est-ce que Dieu t'a mis à cœur? Qu'est-ce que Dieu t'a montré que tu dois faire dans cette situation? Parce que parfois, ce que Dieu nous a mis à cœur, cette chose que nous n'avons pas envie de faire, est la clé qui va débloquer la situation pour nous. Le psalmiste dit, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, éternel. Il aurait pu dire, mais ce n'est pas évident pour moi de chercher ta face en ce moment parce que je suis confrontée à des choses difficiles. Et vous savez, c'est pour cela que parfois, les choses difficiles continuent dans nos vies, continuent parce que ce qu'il faut faire pour déclencher notre miracle, nous n'avons pas décidé de faire. Nous voulons que Dieu fasse une exception, qu'il accepte notre désobéissance et qu'il agisse quand même. Et parfois, je me sens démunie. Je me sens démunie lorsque je suis confrontée à des gens qui ne veulent absolument pas accepter de faire ce que Dieu leur demande de faire. Parfois, c'est un pardon qu'il faut accorder à quelqu'un. Parfois, c'est la repentance. Parfois, c'est juste déverser l'amour sur quelqu'un qui fait du mal. Et les gens, ah non, non, je lui ai pardonné, mais alors, lui parler, pas question. Ah non. Et je me sens démunie parce que je sais qu'il faut franchir cet obstacle pour que nous puissions réellement invoquer la puissance de Dieu et l'action de Dieu dans nos vies. Il y a une clé d'obéissance, il y a un cri d'obéissance. Et en utilisant, en lançant ce cri d'obéissance, il y a une clé qui nous est donnée, qui nous permet de vaincre dans les circonstances difficiles. Ensuite, nous allons voir un point suivant. Le point suivant, c'est ceci. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Pourquoi Dieu nous cacherait sa face? Il n'y a qu'une seule chose qui peut empêcher à ce que nos prières soient exaucées. Et c'est clair, la parole de Dieu nous dit que ce sont nos péchés qui nous cachent sa face. Lorsque nous refusons de nous repentir, nous avons parlé d'obéissance précédemment, le manque d'obéissance est un péché. Il y a parfois des choses dont il faut se débarrasser dans nos vies. Il y a une action de Dieu qui intervient dans nos vies lorsque nous décidons de nous mettre en conformité avec lui. En conformité avec lui. Parfois, les gens viennent me dire, j'ai du mal à prier. Je dis oui. Et tout Dieu nous montre quelque chose qu'il faut régler. Je dis, mais ça, il faut régler. Ah oui, mais bon, Dieu comprend et je suis sûre que Dieu pardonne. Oui, mais il faut se repentir pour recevoir le pardon. Il faut, je répète pour quelqu'un qui me regarde, il faut se repentir pour recevoir le pardon. Et le psalmiste, manifestement, a vu qu'il y a des choses dans sa vie qui n'ont pas été conformes avec la volonté de Dieu. Donc, il dit, Seigneur, ne repousse pas avec colère ton serviteur, ne me cache point ta face. Et il demande, Seigneur, exauce, oublie, pardonne, passe l'ardoise. Il dit ceci, on continue au verset 9, tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Et il y a parfois des moments dans nos vies où nous avons l'impression d'être seuls. J'ai vécu des situations dans ma vie où j'avais l'impression que personne ne pouvait même comprendre la profondeur de ce que je ressentais et à quel point les circonstances pouvaient peser. Et je me souviens, il y a une situation particulière que j'avais vécue. Il s'était passé quelque chose de terrible. Je me suis trouvée dans une situation d'oppression. C'était dû à quelque chose qui, pendant longtemps, je ne comprenais pas. Et après, quand j'ai appris ce qui était responsable de cela et pourquoi les gens avaient cette attitude vis-à-vis de moi, ça m'a éclairé, mais ça ne m'a pas beaucoup aidé parce que je ne pouvais pas en parler. Parce que si je commençais à parler de cela, j'allais dire des choses négatives sur des gens et j'allais exposer des choses dans leur vie qui n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu. Et je ne me sentais pas en droit de le faire, mais en même temps, il fallait sortir de cette situation et j'ai décidé de mettre un terme à cette communion pas très fraternelle. Mais en même temps, ce que j'ai appris m'a totalement dévastée. J'ai des choses qui pour moi ne sont absolument pas conformes à la volonté de Dieu
Et vous savez, parfois, on peut être naïf. On peut être naïf en imaginant que, non pas que nous sommes tous parfaits ou merveilleux en tant que chrétiens, mais il y a des degrés d'infamie et parfois, certaines choses dépassent notre imagination. Et j'étais dans cette situation, je me sentais perdue, je me sentais seule. Et je me levais et la présence du Saint-Esprit était tellement extraordinaire. Et je me levais le matin avec cet empressement pour prier. La prière sortait de moi. Je priais en langue, c'était presque involontaire. Et je priais non-stop et non-stop et non-stop et non-stop. Je me sentais seule. Et dans ce moment-là, la pire des choses qui pouvaient m'abandonner, qui pouvaient m'arriver, c'est de penser que Dieu m'avait abandonné. C'est vraiment la pire des choses qui pouvaient m'arriver parce que là, je n'avais personne. Et en réalité, parfois, on pense qu'on a des gens, mais on n'a personne. On a Dieu, point. Et ce que Dieu met dans nos vies, parce que si Dieu ne les a pas mis dans nos vies, quelles que soient les circonstances, ils ne peuvent pas nous aider. Leur consolation ne nous sert à rien. Pensez aux amis de Job qui ont tout essayé pour le consoler. Ils n'y sont pas arrivés. Au contraire, ils l'ont poussé plus vers le bas. Et parfois, les gens dans nos vies essaient de nous consoler, de nous aider, de nous conseiller. Et ils nous poussent plus vers le bas qu'autre chose. Et il y a des moments où on est comme ça, « Seigneur, si toi tu m'abandonnes, je suis fini. » Et Dieu ne nous abandonnera jamais. Jésus nous a donné la promesse, « Je ne vous quitterai jamais, je ne vous abandonnerai jamais. » Alors le psalmiste sur l'Ancienne Alliance, il a toujours cette incertitude sur la présence au nom de Dieu. Est-ce que Dieu peut m'abandonner? Parce qu'il sait une chose, c'est qu'il y a un homme comme ça que Dieu a laissé, l'Esprit de Dieu a quitté. Et cet homme s'appelait Saül et c'était son prédécesseur. Et il savait que l'Esprit de Dieu l'avait quitté parce que Saül était après soumis à des tourments de la part des esprits démoniaques. Et donc, il avait, lui, cette crainte pour dire, « Oh, s'il te plaît, pardonne tout, pardonne-moi, efface la dose, mais ne m'abandonne pas. » Mais nous savons sur l'Ancienne Alliance que Dieu ne nous abandonnera jamais. C'est vrai qu'il y a des moments où nous sommes tellement affligés, nous avons l'impression d'être tout seuls. Mais même dans ces moments-là, je vous assure, vous n'êtes pas tout seul. Mettez votre confiance en Dieu, demandez pardon, mettez de l'ordre dans votre vie, ce qui vous concerne, vous, réglez-le. Réglez les problèmes que vous aurez pu causer, réglez les problèmes d'absence de repentance, mettez-vous en phase avec Dieu, faites ce que a dit le psalmiste, je veux chercher vivre dans la présence de Dieu continuellement toute ma vie. Et quel que soit ce qui vient, quelle que soit l'oppression, quelle que soit la situation, Dieu va vous faire sortir de là, la tête haute, en vous mettant sur un rocher au-dessus de vos ennemis. Ils vont regarder, et vous regardez de loin, et vont voir l'œuvre extraordinaire que Dieu a accomplie dans votre vie. Parce que vous savez, je vous parlais de cette situation, j'étais complètement seule et Dieu m'a sorti de là. Et il ne m'a pas abandonné. Et quand je suis sortie de là, j'ai vu, il a relevé la tête, il m'a mis mes pieds sur le rocher. J'ai commencé à sauter, à danser, à crier comme une gazelle et à célébrer l'Éternel. J'ai vécu la délivrance de Dieu. Dieu veut que chacun de ses enfants sache ce que c'est que d'être libéré, d'être délivré, d'être exaucé. Dieu veut vous exaucer aujourd'hui. Je vous invite à faire le nécessaire, à demander pardon lorsqu'il y a besoin de demander pardon, à demander la miséricorde, à vous mettre en conformité avec lui, à commencer à lui obéir au lieu de trouver des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Dieu n'est pas irraisonnable. Ça n'existe pas, mais je le dis. Dieu est quelqu'un de très raisonnable et il sait ce que vous êtes capable de faire. Cessez de chercher des prétextes parce que vous continuez à vous enfoncer quand vous cherchez des prétextes. Mais quand vous dites, Seigneur, tu veux que je fasse ça, je le fais. Tu me dis, cherche ta face, je cherche ta face. Je me lève tôt, je passe du temps dans ta présence. Je ne dis pas, oui, mais je parti tôt pour travailler. Mais tu te lèves un peu plus tôt. Certains d'entre nous avions appris à nous lever plus tôt pour passer du temps avec Dieu parce que c'est important, c'est fondamental, c'est capital, c'est indispensable pour votre existence sur la terre. Il faut avoir un peu d'intelligence et dire, qu'est-ce qui me fait du bien? La présence de Dieu me fait du bien. Je vais passer ma vie dans sa présence et Dieu va nous exercer. Il ne va pas nous abandonner. Et pour montrer que Dieu ne nous abandonne pas, il dit au verset 10, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Est-ce que vous avez déjà vécu des situations où vous avez l'impression que même les gens les plus proches vous ont lâché? Oh, et quand les gens les plus proches vous lâchent, et quand les gens un peu plus éloignés vous lâchent encore plus, vous comprenez que Dieu seul est fidèle et Dieu seul est présent. Et que vu que c'est lui seul qui est fidèle, vous ne devez pas passer plus de temps avec telle ou telle personne que vous ne passiez avec Dieu. Il y a des gens qui vont délaisser Dieu pour leur mari, vont délaisser Dieu pour leur femme, vont délaisser Dieu pour leur frère, vont délaisser Dieu pour leur travail. Et le jour où les choses se passent mal, à qui est-ce que vous allez crier? Parce que vous savez, les maris, il leur arrive d'abord
d'abandonner les épouses. Il leur arrive d'abandonner le travail. Parfois, ça s'opère. Il y a une seule personne qui ne va jamais vous faire défaut. Il y a une seule personne qui va toujours savoir comment vous tirer d'affaire. Et il s'appelle Jésus. C'est Jésus. Alors quand même, passez du temps avec lui, décidez de le côtoyer. Ayez l'intelligence de choisir ce qui vous fait du bien. Jésus nous fait infiniment du bien. Moi, je veux passer ma vie à le contempler, à méditer sur sa personne, à le chercher, mais le temps passe. Continuons sur notre chemin. Dis, mon Père, il m'a même abandonné, mais l'Éternel me recueillera. L'Éternel sera toujours présent. L'Éternel va toujours veiller sur moi. L'Éternel ne va jamais me dire, toi, tu es qui? Oh, va-t'en. Non, 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 il va toujours me dire, viens ma fille, viens mon fils, viens dans mes bras. Ça, c'est Dieu. C'est le Père qui reprend le Fils prodige. Le Fils qui s'en va, qui fait son cinéma, qui fait son théâtre, qui fait n'importe quoi et qui revient. Et le Père qui court vers lui, qui le saisit. Dieu court vers vous aujourd'hui. Courez vers lui. Dites, Seigneur, je reviens dans tes bras. J'ai un peu fait mes affaires à moi, mais maintenant c'est fini. Je te donne la priorité. Tu es priorité dans ma vie. Tu es prioritaire dans ma vie. Ayons l'intelligence de choisir Dieu au-dessus de toute chose et au-dessus de toute personne. L'Éternel me recueillera, éternel, enseigne-moi ta voie. Vous voyez, une autre étape dans le processus. Nous avons vu le cri qui demande la miséricorde, le cri d'obéissance, le cri qui demande le pardon et le cri qui demande à Dieu de ne pas l'abandonner. Et ensuite, nous avons ici le cri de la foi. Le cri de la foi qui dit l'Éternel me recueillera. Quel que soit ce qui se passe, Dieu sera là pour moi. Il y a aussi un cri ici, c'est le cri qui consiste à demander l'instruction et la direction. Parfois, nous nous sommes repentis. Parfois, nous avons demandé la miséricorde. Parfois, nous avons déclaré, nous avons nous-mêmes pardonné aux gens qui nous font du mal. Parfois, nous avons décidé d'obéir à Dieu. Nous avons décidé que oui, nous avons confiance à Dieu, mais nous ne lui demandons pas de nous montrer par quelle voie continuer. Nous avons besoin de savoir quels sont les sentiers de Dieu dans nos vies. Quelles sont les voies sur lesquelles nous devons nous aventurer et quelles sont les voies qui ne sont pas pour nous. Vous savez, certains vont prendre cette voie-ci, vont dire, ah, viens ma chérie, c'est sympa par ici, on va y aller ensemble. Et Dieu va vous dire, ce n'est pas ta voie à toi. Ah, cherchez la voie que Dieu veut vous montrer. Et Dieu va nous instruire, Dieu veut nous enseigner, Dieu veut nous inculquer sa manière d'être et sa manière de faire. Souvent, les gens veulent semblant qu'on prie pour eux pour qu'ils aient la percée, pour qu'ils aient la délivrance, pour que leurs circonstances changent. Et on prie pour eux et Dieu intervient. Et peu de temps après, ils sont dans des circonstances encore pires. On dit, mais on ne comprend pas comment? Parce qu'ils n'ont pas changé leur style de vie. Dieu veut changer votre style de vie. Parfois, lorsque les gens viennent au Seigneur, ils pensent que tout ce qui compte maintenant, c'est je vais aller à l'église une fois par semaine ou 2 fois par semaine lorsqu'ils sont très spirituels. Et c'est bon. Mais il n'y a aucune différence entre eux et leurs amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils ont les mêmes préoccupations, ils regardent les mêmes émissions de télévision, ils passent le même nombre d'heures devant la télévision, ils passent leur temps à discuter, à parler des mêmes choses. Il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu d'adoption des sentiers et des voies de Dieu. Dieu veut que nous adoptions ses voies, que nous adoptions ses sentiers. Dieu veut que nous décidions maintenant, Seigneur, comment veux-tu que je vive? Maintenant, Seigneur, quelles sont tes règles de vie? Oh, il n'aime pas les règles. Bien sûr que vous aimez les règles, vous en donnez à vos enfants. Si vous n'aimez pas les règles, pourquoi vous dites à vos enfants comment il faut qu'ils fassent? Comment, le fait qu'ils doivent aller à l'école? Vous n'aimez pas les règles. Pourquoi vous dites à vos employés d'être là à 8 heures au lieu d'être là à 11 heures? Vous n'aimez pas les règles. Tout le monde aime les règles. Pourquoi vous attendez à ce que le supermarché soit ouvert jusqu'à 21 heures? C'est une règle. Si vous arrivez à 20 heures et que le supermarché était fermé, vous allez vous dire, mais ça ne va pas, c'est n'importe quoi. Exactement. Dieu ne veut pas que nous vivions n'importe comment. C'est un cri qui demande à Dieu de nous instruire. Et c'est enseigne-moi ta voix. Dieu a une voix. Il n'est pas toujours la nôtre, mais il a la sienne. Et nous sommes censés non pas continuer sur notre voie. Nous attendons à ce que Dieu fasse quand même ce qu'il faut pour nous délivrer, pour nous donner une vie merveilleuse et glorieuse. Non, nous sommes censés choisir la voie de Dieu. Et en réalité, pourquoi les gens ont du mal à choisir la voie de Dieu? Parce qu'ils ne côtoient pas Dieu. Ils n'ont pas la conscience que sa voie est meilleure que la leur. Ils ont leur voie devant les yeux qui leur paraît merveilleuse, en dépit de tout le problème que ça leur a causé. Allez savoir. Et ils n'ont pas suffisamment côtoyé Dieu pour se rendre compte à quel point ses voies sont meilleures. Je vous assure, les voies de Dieu sont meilleures. Les choses que Dieu dit sont meilleures. Les choses que Dieu fait sont meilleures. Et la manière dont Dieu veut que nous vivions, c'est ça qui est la vraie vie. Ça, c'est la réalité. Dit ceci, conduis-moi dans le sentier de la droiture. Est-ce que nous allons décider de vivre dans la droiture?
Je suis étonnée aujourd'hui, non seulement de la hardiesse du monde dans le péché, parce que maintenant tout est permis. Et si vous vous permettez de dire que, oui, en tant que chrétien, la parole de Dieu nous dit ceci, ne sont pas... Mais vous êtes intolérants. On va même pas aller dans cette direction, parce qu'on pourrait en dire beaucoup de choses. Mais là où je veux en venir aujourd'hui, c'est que cette hardiesse dans le péché a gagné l'Église, a gangréné l'Église. Aujourd'hui, les chrétiens veulent vivre sans droiture, et le pasteur, mais de quel droit? C'est ma vie. Non, c'est ta vie, mais dans la mesure où tu fais partie de mon église, j'ai une responsabilité spirituelle pour veiller sur toi. Et je dis cela à tous les pasteurs qui regardent cette émission. Ayons la hardiesse d'amener la droiture dans nos assemblées, de prêcher la droiture dans nos assemblées. Nous ne pouvons pas continuer à prêcher la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction à des gens qui refusent obstinément de vivre dans la droiture. Nous devons prêcher la sainteté et la droiture. Et dans la mesure où quelqu'un vient se mettre sur votre autorité pastorale, c'est une invitation à ce que vous interveniez dans sa vie pour lui dire tel style de vie est contraire à la parole de Dieu. Et je ne peux pas continuer à prier pour la délivrance, pour des personnes qui s'entêtent à vivre dans le péché, à refuser la droiture, à refuser les sentiers du Seigneur. J'aurais l'impression de me moquer de Dieu. Et je ne vais pas me moquer de Dieu. Je vous invite aujourd'hui, choisissons le chemin du Seigneur. Demandons-lui, comme le psalmiste ici, comment est-ce que nous vainquons dans les difficultés? Comment est-ce que nous vivons dans la victoire, dans la joie que l'Esprit donne en suivant ces processus, miséricorde, obéissance, pardon, la confiance que Dieu ne va jamais nous abandonner, l'expression de notre foi, la soumission à la volonté de Dieu. Laissez Dieu nous instruire, choisir les voies du Seigneur. Il dit, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Parce que quand vous n'êtes pas sur le sentier de la droiture, vous ouvrez une porte à vos ennemis. Vous les invitez à venir dévorer. Vous invitez la catastrophe. Et quand cela vient, vous êtes démunis. Mais quand vous marchez dans le sentier de la droiture, lorsque vous décidez de respecter les principes du Seigneur, de vivre dans l'intimité de Dieu, le psalmiste l'a dit, moi je vais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, car au verset 5, il me protégera dans mon tabernacle. Dieu vous protégera. Mais il veut que vous vous positionnez pour sa protection, pour recevoir sa protection. Et vous savez, la vie, parfois, peut être compliquée. Et il dit ceci à cause de mes ennemis. Et il y a un cri pour la délivrance. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. En d'autres termes, il y a des adversaires qui m'entourent. Il y a des difficultés autour de moi. C'est chaud, comme nous disons en bon français. Car il s'élève contre moi de faux témoins. Vous avez déjà eu des faux témoins contre vous? Oh, il y a des gens qui pensent que les paroles négatives, ça ne changerait. Si. Les paroles négatives peuvent amener beaucoup d'oppression. Je sais ce que c'est d'avoir vécu des faux témoins. Des gens qui se plaisent à dire du mal de vous. Des gens qui se plaisent, dès qu'ils entendent votre ouais, c'est là. Ouais. Il y a beaucoup de ça. Et même au sein de l'Église, nous avons besoin que nos lèvres soient circoncises pour que nous puissions cesser de dire du mal les uns des autres. Les gens vous voient en pasteur, oui, mais ce pasteur, les pasteurs, que Dieu bénisse les pasteurs. Ayez courage, frères et sœurs. Dieu est votre force. Les gens dévorent les autres avec leur langue. Et quand les gens commencent à vous dévorer avec leur langue, vous le sentez. Il y a un impact sur vous spirituel, mais cela aussi peut avoir un impact sur les circonstances de votre vie parce que les gens vont s'employer à utiliser leur langue pour bloquer les portes, pour bloquer l'accès, pour vous empêcher d'avancer dans ce que Dieu a mis sur votre vie, de ce que Dieu veut faire avec votre vie. Et le psalmiste appelle à Dieu. Il y a des gens autour de moi, des faux témoins, des gens qui respirent la violence. C'est terrible. Des gens qui respirent la violence. Mais dans tout cela, il sait que Dieu va le délivrer. Il sait que Dieu va l'exaucer. Et ce cri est un cri que nous avons parfois à l'intérieur de nous. Et ce cri doit sortir de nous. Mais nous devons aussi nous mettre en conformité avec Dieu. Nous positionner pour la victoire. Nous positionner pour l'intervention de Dieu. Et quelle est la position où nous nous trouvons pour que Dieu intervienne? C'est cette contemplation de la magnificence de l'Éternel. Employez-vous pendant une semaine à simplement contempler Dieu. À simplement lui dire à quel point il est merveilleux. Contempler sa beauté, lui poser des questions sur lui, chercher sa parole, vouloir le connaître, que ce soit votre unique et seule préoccupation. Vous allez voir comment tout ce qui s'est élevé, érigé contre vous va commencer à tomber comme un château de sable. Quand va tomber comme des cartes, disparition totale. Parce que Dieu agit en faveur de ceux qui lui font confiance et ceux qui lui obéissent et ceux qui sont conscients que leur seule force, leur seul secours, c'est le Seigneur. Je déclare sur vous aujourd'hui que l'Éternel est votre lumière et l'Éternel est votre salut. Et aucun mal ne vous atteindra. La parole de Dieu nous dit qu'il m'élève, il me cache sous l'abri de sa tente, il m'élève
lève sur un rocher. Et il nous dit, vous allez dominer sur vos ennemis. Vous allez triompher dans toutes les circonstances. Vous allez marcher dans la symbiose avec Dieu. Vous allez marcher en symbiose avec Dieu, dans l'harmonie avec Dieu. Et vous allez toujours être le premier et non le dernier. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Shalom. Bonjour, je m'appelle Béatrice, je suis conductrice de louange à la compagnie Théophile et également partenaire. Alors qu'est-ce qu'un partenaire? Un partenaire, c'est quelqu'un qui désire réellement s'impliquer dans un ministère. Et vous aussi, vous souhaitez peut-être vous impliquer dans le ministère de la compagnie Théophile. Vous pouvez être partenaire de prière, en vous engageant à prier régulièrement pour Pasteur Bola et toute son équipe. Et vous pouvez aussi être partenaire financier en nous soutenant ponctuellement ou régulièrement. Pour cela, il suffit d'aller sur la rubrique partenariat de notre site. Et vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à nous écrire de différentes nations, du Tchad, du Liban, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, de l'Angleterre. C'est vraiment merveilleux de savoir que nous pouvons apporter l'Évangile dans tous ces pays et de savoir que nous sommes une bénédiction pour vous. Alors si vous aussi, vous souhaitez y participer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Que Dieu vous bénisse.